retour pour Petit Drogo versus Firecake. bien sûr 100% français. On est déjà in-game depuis 2 minutes 15, donc on va pas perdre de temps. On va rentrer directement in-game. Vas-y la prof, fais la transition. Voilà, magnifique prod, bien joué. Et c'est parti les amis, en haut à gauche de la map, sur Ruine de Serras, en Protoss bleu pour My Infinity, il s'agit de Petit Drogo. Et en face, pour la team, du coup, Matt Kraken, mais team Gâteau ici. Les ergs, il est rouge, il est français. Firecake. J'allais le présenter sur sa B2. C'est pas grave, il l'a prise assez rapidement, comme vous pouvez en douter. Petit Drogo qui lui a ouvert sur un Nexus First, tourné sur les positions horizontales. Et pour un Petit Drogo, il s'agit de rebrancher le cerveau. Puisque clairement, il y a un moment dans la première partie, son cerveau s'est débranché et il n'est jamais revenu. Le contact n'est pas revenu. Ouais, est-ce qu'on peut avoir un peu de son du jeu les amis? Et du coup, il va open Stargate. Je l'ai vu beaucoup faire ça. Si vous avez suivi un peu son stream sur Gaming, il y en aura probablement encore un peu dans les semaines à venir. Il open beaucoup Stargate into Drop a Dead, donc vraiment l'idée de limiter l'économie du Zerg, faire un genre première étape, l'Oracle, qui ensuite est excellent défensivement grâce à la Stasis. Et deuxième étape, le Drop Adept. Ah bah tiens, t'as redroné parce que je t'en ai enlevé quelques-uns, mais t'as oublié de faire des unités. Laisse-moi te prélever 10 drones de plus. Est-ce qu'ils y vont ces adeptes? Ah, ils y vont pas. Et désolé Alexis, je crois que ça venait de nous. On était en contrôle S, c'est-à-dire son, tu sais, désactivé. Parce que je me disais, on entend la musique, je comprenais pas pourquoi on n'entendait pas le son en fait des bruitages. Du coup, c'est réglé. La Stargate ici qui est envoyée. Tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai que c'est le signe de jeu qu'on devrait voir. Et pour le coup, je pense qu'il va être plus confortable en PVZ. En PVP, en fait, il y a ce moment frustrant où si l'autre garde une valeur d'armée considérable, tu peux pas vraiment le tuer. Personne n'a trouvé le moyen encore de tuer un Protoss quand tu as pris l'avantage en Blinkstalker de résultat. Ça excuse pas tout ce qui s'est passé dans la game. Mais clairement, on a un Drogo qui a perdu patience et qui a perdu les pédales. Derrière, faut se ressaisir et c'est ça toute la difficulté et l'avantage de ce genre de tournoi. T'as 4 autres Sans vouloir l'excuser, mais toi je sais que tu connais bien Petit Drogo. Ça c'est quelqu'un avec qui tu t'as passé. Non mais je l'ai jamais vu faire ça. Genre je l'ai déjà vu mal jouer de A à Z parce qu'il était stressé et qu'il est pas bien. Mais je l'ai jamais vu bien jouer pendant 10 minutes et faire n'importe quoi ensuite parce que c'est du coup c'est ça ma question. Ouais parce que normalement tu sais que, enfin par exemple dans une salle de concert, tu peux te chier dessus au début mais normalement quand tu commences ton morceau et que ça se passe bien, le stress s'en va. Mais moi j'ai envie de te poser une question, est-ce que Drogo est un joueur qu'on sait soumis au stress ou pas plus que ça? Il a tendance à se mettre un peu trop à pression, mais c'est pas quelque chose qui l'handicape plus que ça normalement. Pas comme certains joueurs, parce qu'il y avait des noms qu'on savait, d'accord. Et c'est ça qui m'a surpris surtout, c'est que, en fait, ce qui m'a plus surpris, c'est le fait que le début de la game se passe bien, que ça soit après. Genre, qu'il foire sa game de A à Z, j'aurais dit ok. Il est pas dedans. Il est pas dedans. Ouais. Et là, il joue super bien pendant 10 minutes. Genre, Puck, il voit pas de joueur pendant 10 minutes. Oh là là, Firecake, il va se faire bourrer. Excellent. Ça, c'est la spéciale Drogo. Ouais, ok. J'ai l'impression que c'est une spéciale, spéciale tactique de la part de Drogo. Ouais, tu sais que les deux oracles, ils vont massacrer les rôles s'ils viennent. Ouais. Oh putain, c'est magnifique, il est en train de nous faire avec un petit void derrière, sûrement pour protéger la petite B3. Attention, les deux oracles ici qui vont chercher la Queen et sûrement les drones. On a eu le Shadow qui a envoyé directement les oracles dans la B2. Et regarde là, les Shadows, ils vont pouvoir aller directement dans la B1. Ça va coûter très très cher à Firecake. Drogo qui s'est qualifié, je sais plus quel tournoi, la Home Story Cup, en détruisant Nerkio 2 fois de suite avec ce build order. Oh, well play. Et il m'a dit, le truc, pour lui, le truc est broken. Et la game est finie là. Mais moi je trouve que là, il illustre très très bien de ses adeptes. C'est-à-dire que dès que le cooldown est prêt, il renvoie son Shadow. Et donc du coup, il balade totalement son adversaire. C'est très bien joué. On va faire un petit point sur les pertes. Oh là 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 là, Imré pour 9 adeptes. Il a pris 30 drones. Je sais que c'est ce que tu nous disais. Excusez-moi, il a pris 33 drones, 7 adeptes, un Roach, une Queen. Et alors par contre, un oracle est tombé. Ouais. Tu as la fameuse contre-attaque de Slow Roach contre des Void Ray. Donc contre-attaque qui n'existe pas, c'est ça en fait la force du build order. C'est qu'il sacrifie toute son armée pour prendre l'écho de son adversaire, sauf qu'il a posé P3, il a continué son développement technologique. Et le Void Ray, si tu le micro un peu, avec les pylônes overcharge, ça dit non à toute blague sur le terrain Zerg. Tout à fait. Il n'y a pas de blague avec des ravageurs qui tuent un Void Ray quand t'as que cette unité à micro. Non, clairement. Void Ray, il a la charge photonique, c'est super bien monté, c'est super bien pensé, c'est très bien joué. Double photon qui ont été envoyés, donc la deuxième photon, vu qu'elle n'est pas là, en tout état de cause, elle doit plutôt être au niveau de la B, du wall B2 du coup, Anos. Ah, tu penses que ça, il l'a rajouté après? Ah, moi je pensais qu'elle était dans une demi. T'as raison, il l'a rajouté après, donc elle est au niveau du wall B2, donc très intéressant, comme ça il sait. Eh ben écoutez qu'il a un vigile en quelque sorte. Le pauvre Firecake, il a encore 15 drones de retard alors qu'il fait que des drones depuis 1 minute. Ouais. Ça c'est horrible quand t'es le sentiment, c'est-à-dire t'as pas perdu 10 drones, t'en as perdu 33.
Après, en toute honnêteté, si Firecake ne compte pas songer son style de jeu par rapport à HOTS, ça va souvent lui arriver. Ouais, puis... Parce que je pense vraiment qu'LOTV, c'est... Et en plus, je vous l'avais souvent dit, Wing of Liberty, c'était l'alpha. HOTS, c'était la bêta du jeu. Et là, on joue réellement pour la première fois à StarCraft 2. Ça, c'est la vision, entre guillemets, des développeurs. C'est-à-dire que c'est un jeu qu'ils savaient qu'ils allaient développer sur énormément d'années. Et que du coup, la première sortie du jeu ne serait pas la sortie du jeu réellement du multijoueur. Donc, c'est intéressant pour le moment de voir Firecake un peu dans ce qu'on sait qu'il aime faire. Drone. Et du coup, le problème c'est que là ça fait un peu trop de drones avant de faire les 5 cafards. Le vrai problème pour moi dans ce genre de situation, c'est que le map qui a 9 adeptes, s'il gère les shades, c'est pas tes 5 cafards qui vont te sauver. Tout à fait d'accord. C'est genre t'as besoin de masse, de quelques cafards et de la dose de speedlink ensuite pour suivre les shades. Faut aussi gérer les 2 oracles. C'est le genre de compo, si tu joues mieux que ton adversaire, tu le tues. Parce que c'est une compo ultra intensive sur le multitask. Attention, rencontre au milieu de la map. Faut pas oublier que les ravageurs ça reste légèrement sensible au force field. C'est pas parce que tu peux le péter que ça se fait instantanément. Et si t'es un immortel et 2 Void Ray qui te tapent dessus pendant que tu t'amuses à détruire les force fields qui te bloquent, ça le fait pas du tout. On a la B4 ici qui a été posée de la part de Firecake. Donc là aussi on peut comparer par rapport à Bly. À 8 minutes 30 il avait déjà sa V5. Donc là Firecake qui est bien niveau économique, qu'il a réussi à redronner. Mais ça lui coûte une valeur d'armée assez faible. On va partir sur du lurker. On a 8 ravageurs, 20 zerglings. Y'a rien. Clairement là s'ils se rencontrent... Petit Drogo, logiquement, c'est qu'il est bien dans sa game. Et il a, à quel point il est confiant, c'est qu'il a pris son Mothership Core. De plus en plus sur LOTV, tu vois les joueurs protos. Il y a le Mothership Core qui va finalement faire demi-tour. Qui le laisse parce que ça, c'est défendu par le Mothership Core contre le run-by de Zergling. Et il s'y attend tellement. Oh là là. Quelques stalkers qui sont prêts. On a le blink bien évidemment. Et milieu de map du coup. Oh bien vu Ibré. Attention, et voilà, on a parlé de ces force fields. Hop là, tu dodges les petits shots de ville et ensuite tu sanctionnes les ravageurs. Un petit blinkin et ça se passe malheureusement très mal pour le joueur cercle français qui paye sa donation de 33 drones en début de partie. Surtout que c'est assez paradoxal, en fait quand t'as le ravageur, tu te rends compte que les joueurs Zerg, ils veulent pas taper le FF, ils veulent taper et faire du dégât avec leur build. Ce qui fait qu'en effet c'est très intéressant de se rendre compte que là il y a force field. Et depuis le début de la sortie du jeu, je crois, j'ai vu qu'une seule fois un mec casser un force field avec un ravageur. Et c'est vrai qu'on peut... Enfin c'est quand même très intéressant de voir que les joueurs Zerg ont attendu ça pendant très longtemps. Et maintenant qu'ils ont l'unité, le pattern n'est pas encore là. C'est ça, tu te dis, ça dissuade mon adversaire de faire des force fields. Oui, mais pas tout le temps. L'oracle, un gros serveur Drogo qui vient de donner un oracle qui avait beaucoup d'énergie. D'ailleurs, elle en refait un, ça montre que c'était pas vraiment... sa volonté. Voilà dans le plan. Et Firecake a enfin stabilisé jusqu'à ses lurkers. Il n'y a que 2 disrupteurs en face, avec une très bon split de lurkers surtout. Il faut 2 boules de disrupteurs pour tuer un lurker. L'idée que t'aies jamais 2... Oh là là, il y va. Oh, je suis pas convaincu par ça. Oh là là, le lurker compris super cher. On fait un petit blink out. Y'a rien pour contester les Void Ray. Il y a un Ops. Oui, il y a un Ops puisqu'on est en train de taper les lurkers. Ah là là. C'était pas la meilleure idée du monde pour Firecake sur ce coup-là. Non, clairement. Bah là, c'est GG d'ailleurs. Là, c'est GG. Firecake ne peut absolument plus rien faire. Voilà, il le dit. GG. Ok, très bien joué là de la part de Drogo. Franchement, on a vu ta spécial tactics. Très propre parce que comme vous l'a expliqué Imre, le jeu, c'est pas juste une histoire de trouver un timing fort sur lequel on peut faire beaucoup de dégâts, c'est aussi de penser à la suite logique. Et là, on a vraiment vu que sa suite logique était bien pensée. C'est exactement ce qu'encore une fois ce que vous disiez, Imre. D'un côté, il attaque, de l'autre, il sait très bien que le counter sera sur du roach, parce que de toute façon, t'as pas le choix. Parce que si t'as pas de roach, tu contres pas les adeptes, donc t'as perdu en fait. Donc, il est obligé de faire du roach, sinon il a perdu. Une fois que le roach arrive, brace yourself. Attendez, on va juste te dire ça. There is a people approaching the wall. Open the gate. It's the Lannister. Close the gate. Tyrion with them. Open completely. Ah, excellent. Excellent, brace yourself. Ah, je sais pas si c'est Théo ça ou si c'est Chris, mais bien joué les mecs. Hein? Et c'est Lumantis du coup le troisième. C'était Lumantis, d'accord. Big up Lumantis. Trop de trop de monde qui font la com, mon gars. C'est dur de... donc du coup, je disais, ce qui est très intéressant, c'est qu'il sait qu'il fait du dégât, qu'il va créer des roaches. Les roaches ne pourront pas avoir le speed. Tu es dans le dégât de toute façon. Ton gaz pas absolument dans les roaches, beaucoup plus que dans le T2 et dans l'upgrade. Et donc derrière, le Void, plus charge photonique, plus recréation de quelques stalkers. Et je sais très bien que je vais contrer ta contre-attaque. Donc c'est vrai que c'est très bien joué. Je fais d'abord du dégât et je sais que derrière, tu pourras pas m'en faire. Je veux dire, c'est
Bah, c'est la base de ce qu'on appelle. Enfin, j'allais dire, c'est limite la base de l'imbalance, tu vois. Si une unité peut mettre des coups, mais que toi, tu peux pas en recevoir. Et c'est ce qu'il vient de créer tactiquement. C'est ça, et c'est les montages très frustrants parce qu'en fait, tu dois minimiser les pertes. Et 9 adeptes, ça va faire du dégât. 9 adeptes de Zorak, tu perds 15 drones, je pense que t'es bien contre son truc. Mais on en est à ce niveau-là, c'est tu perds 15 drones, t'es pas trop mal. Et c'est très frustrant de jouer contre ce genre de tactique. Oh, c'est quoi ce délire? Ah, c'est Zilou. Si au gaming se cale pas un peu sur les peluches d'ici 2 mois, ça va ressembler à ça. C'est tellement ça, mec, t'as tellement raison. Big up à toi, Zilou, hein, Zilou qui était passé nous voir chez Au Gaming. Il est tout grand, le Zilou, costaud aussi, le Zilou, attention. Big up à toi, Zilou, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Et merci de continuer à nous abreuver de tous tes tweets. C'est vraiment génial. C'est reparti, les amis, on est in-game. On va jouer sur Orbital Shipyard. C'est-à-dire que c'est la map où on construit en gros des gros vaisseaux. Firecake versus Tidrogo. Au champ qu'il attend. À mon avis, il veut que tu fasses un enchaînement avec la probe ou le Zergling, là, Alexis. Ah non. Trop tard. Non mais attends. Il est vénère en fait, non, je m'en bats les couilles. En fait, Ok. regarde, la présentation c'est facile. En bas à gauche de la map. Bordel, elle marche quand elle veut, C'est cette dommage promesse. qu'il n'est pas chauffé. Il est en train de taper la prop contre la. Ivré le mec nerveux, trop marrant. Mais prop de merde, mais Parle. mais. Puisqu'il s'agit d'un proto, s'il est bleu. Et on nous dit que What Lilbo mène 1-0 contre TY. Ça, Après, c'est magnifique. débarrassé de Nerkio 2-1 du coup. Hein, Après, Lilbo. c'est débarrassé de Nerkio 2-1. Ok, présentation des joueurs. En bas à gauche de la map, les amis. Et d'ailleurs, pour faire un peu de pub à notre cher Yogo, même si bon, on n'est pas là pour ça, mais si vous voulez voir un peu le groupe T, on a Yogo sur Millennium qui est en train de le caster. Il est tout seul en plus, le bon Yogo. Donc n'hésitez pas à passer le voir, à lui faire un petit big up au bon Yogo, parce que voilà, parce qu'on l'aime le bon Yogo. Donc big up à Yogo. Donc en bas à gauche de la map, Tidrogo. Et face à lui, quelqu'un qui est en train de faire beaucoup de hatchery. Il les a pas proxy sur toute la map puisqu'on est en tournoi. Il s'agit de Firecake. Qui a trouvé un adepte. Vous pouvez nous trouver dur là-dessus, mais sachez que, enfin, parlez aux joueurs pro et vous comprendrez pourquoi on dit ça. Zilou qui nous précise qu'il a une ossature lourde. Bisous. C'est tellement ça. 10 €, merci beaucoup, Zilou. Merci beaucoup. Mais il a trouvé un adepte puisque récemment Shubs a proxy des Nexus. Magnifique. Mais Shubs a proxy des Nexus, c'est quoi cette histoire? c'est Shubs a joué genre 4 ou 5 fois Contino, du coup qui est un joueur bon Nuit Blanche mais qui a surtout fait 2-3 fois Underdogs et qui l'a tryhard vraiment sur IOTV. Ouais. Ça s'est très mal passé 4 fois d'affilée. Puis en Ouais. plus il s'est fait bourrer comme un gros sac. La 5ème, allez, je mets des Nexus et je vais me faire mon café. Ok. Le manque de respect est toujours là hein, sur LOTV. On a perdu le six pool, mais croyez-moi, on a gagné beaucoup d'autres choses pour montrer à son adversaire qu'il est une merde. Ça, c'est pas le problème. Du coup, c'est parti les amis. Du côté de chez Firecake, vous pouvez le voir, on a la double queen. On est parti sur une hatch first au vu des doubles queens. On a aussi le Metabolic Boost qui est envoyé très rapidement. Donc un gaz qui a été pris sûrement avant la poule. Alors, Et du côté du TOS, mon bon Imre. double adepte, ce qui compte c'est le bâtiment de prod qui va être rajouté puisqu'on a énormément de gaz. Petit pylône au niveau du milieu de la ligne de minerai. Pylône qui est essentiel pour défendre des drops Zergling par exemple. Donc vraiment très bon type. Après, je suis plus fan de ceux qui le mettent entre deux carrés. Ça vole un peu et ça gêne moins tes probes. Là tu perds quelques minerais par minute. Ouais. Avec tes probes qui font un trajet un peu plus long. Ouais, vous voyez, pour Et ces centré. deux carrés là, hop, ça fait un petit détour. Et intéressant ça, la double centrée. Ah. Double centre. Alors. Est-ce qu'on partirait pas sur une phase B3 de ouf? Parce qu'on n'a pas le complexe robot. Donc là, c'est pas une histoire de sentry C'est pour aller bon. bloquer quoi que ce soit chez l'adversaire. hein. Elle y est à B3 Anos, on a vu une Voilà, probe qui était tu en vois. train de sortir. Ouais, mais je m'en doutais. Ça, c'est bien joué de la part de Drogo. Là, faut faut les mettre ici, bien sûr, il n'y a absolument rien. Bon haul là avec une Evo. Comment il se fait abuser, je trouve, des adeptes. Franchement, j'avais fait des petites statistiques dans ma tête. Je m'étais quand même rendu compte. Regardez quand même le Shadow, encore une fois. Très bien joué. Et attends, Dès là, qu'il est rechargé, il le renvoie. Ah, mais chill, hein. Les mecs. non mais pour le coup, je pense que ça, c'est le truc où les Protoss vont devoir progresser le plus vite possible. Deux adeptes qui forcent 10 Zerglings produits, qui 5 drones, c'est énorme. Mais clairement. Et ce qui est ouf, c'est que moi, j'avais pu remarquer qu'en règle générale, les adeptes ne faisaient pas trop de dégâts et étaient plus là pour provoquer des unités plutôt que des drones. Là, avec Tidrogo sur Firecake, ça fait 2 fois que les adeptes juste ils matchent, ça arrive, ça fait du dégât et c'est tout. Et en plus, ça crée des Zerglings. Le contre les Zerglings qui est là, les sentries qui sont prêtes. Ah, j'aurais dit le pylône. Charge photonique. Bien. C'est bien pensé, c'est bien fait. hein. Franchement, Ouais, c'est non. bien fait. Tu vois Ça me qu'il plaît. joue à l'OTV, ça te rend d'autant plus déçu que sur sa première. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est vraiment dommage. Attention Après, là, les airs.
Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que là, c'est bien de mettre les overcharges, mais ça coûte pas si cher. Et à chaque fois, tu donnes 2 Zerglings. Ouais. Ok, les Zerglings, ça coûte pas cher. Mais alors, l'énergie du MSC, ça coûte encore moins cher. Tout à fait d'accord. Non, clairement, c'est vraiment rentable ça pour mêlée. le joueur Protoss. C'est moi ou Firecake qui tech pas. C'est-à-dire, il fait le plus 1 de mêlée, donc t'es pas en train de bourrer, il fait des cafards. Ouais. Mais il n'y a pas de T2. J'ai pas vu passer, mec, on va rechecker. Non, il n'y a pas de T2. Et il n'y a pas de temps de drone que ça. C'est-à-dire qu'économiquement, le Nexus est fini, Drogo est équivalent, Drogo scoute tout. Ouais, mais 4 Est-ce qu'il Overlords fait... ici. Hein. Donc ouais, là, il va faire masse cafard. Ouais, il va poutrer du Roach énervé et il va finir avec du Zergling. C'est ce qui me semble le plus logique. Mais même ça, enfin je sais pas, il n'y a pas de speed Roach. Bah. C'est pas ouf, je trouve. Et je comprends pas, en fait, pourquoi le plus 1 de mêlée. C'est... Ouais. J'aime bien, je pense que c'est important à StarCraft 2 quand tu all-in de commit. Ouais. De pas être... Ouais, d'accord. Pas faire un truc à moitié all-in. Non, En mais fait, il va pas faire de roach du tout, quoi. C'est juste des ravageurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de speed roach. C'est pas con ce que fait Firecake, c'est pas con. Et il fait le plus 1 parce qu'en fait, les ravageurs vont être là pour ouvrir la voie, les Zerglings vont être là pour détruire. C'est pour ça que c'est le Zergling qui a le plus 1 de mêlée et le ravageur va juste être là pour utiliser sa pile. Là, c'est all-in. Hein. Ouais, là c'est all-in et c'est bien timé de la part de Firecake. Ouais, c'est joli. Hein. Et après on dit que c'est all-in, c'est-à-dire on a poil technologiquement, mais il y a 53 drones, c'est-à-dire la transition elle sera facile à faire. Par contre faut infliger le dégât maintenant. C'est all-in technologique on va dire. Voilà. Attention, ok, on cancel enfin on détruit la photon et le pylône. Ouais, mais là quand même il s'est fait dégraisser Firecake, je veux dire. Oh, regarde, qu'est-ce qu'il essaye de poser, Drogo. C'est à nouveau les 2 pylônes qui vont prendre cher. Le positionnement de la bille entre les 2 pylônes de Firecake était magnifique. Attends, par contre là, est-ce qu'il se fait sanctionner ces 2 ravageurs? Un seul pour l'instant. La build qui ne matche pas, d'ailleurs je crois qu'il a plus tué quelques Zerglings qu'autre chose. Ouais. Et Drogo commence à pouvoir marper, j'ai l'impression qu'il a identifié. Les adeptes c'est énorme contre les Zerglings. Ouais, clairement. Et à mon avis c'est bon aussi contre les ravageurs. Ça c'est bien. Ah, voilà, il manque une build. Il faut écarter les pylônes, hein. Il faut écarter les pylônes, c'est très bien joué de la part de Firecake d'abuser du positionnement des pylônes comme ça. Il renvoie une petite boule. Et attention, puis ce coup-ci c'est sur l'armée et ça match sur l'armée, ça fait énormément de dégâts. L'immortel qui s'en sort par miracle, voilà, il va être focus fire. On n'a plus d'énergie sur MSC et du coup, c'est tout simplement le DPS de petit Drogo qui vient un peu de s'effondrer sur cette séquence. Nouvelle build qui match à nouveau. Là ça fait mal, hein. Là ça pourrait peut-être passer. Je me demande si du coup le Zilot pourrait pas être intéressant. Attention, la build, oh là là, sur toutes les probes qui tentent d'évacuer. C'est en train de passer. Je pense qu'il faut Zilot les amis, parce qu'en fait l'Adept c'est très fort contre le Zergling, mais c'est quand même moins bon contre le Ravageur, parce que le Ravageur n'est pas léger. Le Zilot par contre lui, il fait son dégât quoi qu'il se passe, quelle que soit l'unité. D'ailleurs là on a pu voir un petit Zilot, ça rentre carrément pour Firecake, moins de 64 de pop. Firecake qui va la mettre là-dessus. GG. Oh d'ailleurs je vous avais pas mis les scores, merde, il y a un partout les amis. Hein. Je m'excuse. Il y avait déjà 1-0 pour Petit Drogo si vous venez de nous rejoindre. On est à un partout, c'était pas 0-0. Mais à culpa pour ça. Très bien joué de la part de Firecake là-dessus. Très très beau lean, bien créatif avec le plus 1 d'attaque. Et comme tu l'as dit, il va falloir très vite apprendre à espacer ses pylônes. Parce que c'est ce qui fait toute la diff. Il met 2 fois plus de temps à avancer s'il doit envoyer 2 salves pour les pylônes. Mais très très bien fait de la part de Firecake. Chaka60 qui nous rejoint. Merci beaucoup Chaka60. Merci beaucoup. Très très bien joué. En plus sur la map où Drogo choisit de faire donc son double centré et d'essayer de prendre une B3 très tôt. Donc ça veut dire qu'il a quand même pas mal retardé ses gateways. Dommage pour la différence de résolution entre télé et smartphone. Merci Google Cast. Big up. Pour le coup le Chromecast qui est vraiment super sympa. Hein. Je l'ai pas encore mais si j'avais une télé. En fait on fait pas trop la promo du Chromecast. La Chromecast... ne fait pas passer toutes les pubs et donc du coup ça ne nous arrange pas. Donc voilà. Donc regarde sur ton téléphone. C'est pour ça qu'on vous en parle pas plus que ça parce que bah, mine de rien les pubs faisant vivre et nanana, ça tue un peu le business plan de la pub. On a aussi Gloukook qui rejoint la route tout poutre. Big up Gloukook, merci beaucoup. Allez, 3ème game qui va bientôt être créé. Game décisif déjà, game quasi décisif déjà pour Petit Drogo. Bah ouais, s'il la perd, bon. On a Showtime qui s'en est sorti dans le groupe de cet après-midi comme ça. Maintenant, ça reste un cas de figure exceptionnel, surtout pour un Drogo qui aura encore Bomber et Zanster à jouer. C'est ce que j'allais te dire, c'est que derrière, il y a encore le Coréen à sortir. Là, le problème, c'est qu'il joue pas les plus lourds. Il y a encore Happy, il y a encore Zanster, il y a encore Puck. Ah non, Puck, il l'a joué, j'étais bêtise. Il y a encore Happy, Zanster et Bomber à jouer. Tiens, si on fait un petit... Juste, hop là. C'est clairement les joueurs qui sont...
qui sont les plus... attends, je repasse juste pour... ouais, on est bien dedans. Les joueurs qui sont quand même les plus difficiles à jouer dans son groupe. C'est pour ça que c'est pas bon signe. Si on fait un point d'ailleurs sur le groupe, alors Bomber à 2-0, Zanster, on a Puck qui a 2-0, Petit Drogo, on était au courant. Et alors on va regarder plutôt du côté de chez Lilbo. Lilbo 2-1 Nerkio. Et c'est tout pour le moment. Alors voilà ce qu'on nous demandait, ce qu'on nous criait. Passe par le casque, mon pote, je t'entends pas. Hurle, sinon. Ouais, il faut hurler. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Nerkio qui est dans la douleur. Il a 1-3 en bas, il est mené 1-0 par Tiello. Majestic qui mène contre un Bunny. Bunny dans la douleur, lui aussi. Et du coup, belle perf de Majestic qui a perdu de manière... Ah non, qui s'est fait 2-0 par Tiello et qui mène 1-0. Et surtout, on a un Lilbo qui est en train de faire une énorme opération. Victoire en cas de TY. Ça voudrait dire que Lilbo aura une voie royale pour au moins voir la journée de demain. Ouais. Voire, pourquoi pas, s'emparer de la première place. Et ouais, parce qu'on vous rappelle rapidement, du coup, vu qu'on a Hyde, voilà. Peut-être un peu de temps avant que la game se lance. Je vérifie juste. Non, la game est lancée, donc on fera le point après, mais on vous rappelle que sur ce type de bracket-là, en fait, les premiers groupes sont réellement avantagés sur la suite du bracket. C'est pour ça que ça pourrait être vraiment une très très bonne chose pour Firecake, parce que ça lui assurerait limite un top 4, sans trop rentrer dans les détails. Allez, c'est parti les amis, on est in-game. On est sur Crête de l'Irila qui est en haut, à droite de la map pour la team My Infinity. Il est en Protoss bleu, il s'agit de... Tidlogo. I am Dlogo. Ouais, mais à la caméra sur nous. Ah ouais, merde, vous me voyez. Putain, je voulais vous faire un effet, mais c'est niqué. Big Brother en relob, du coup, qui vient juste... En blood, pardon, qui vient juste de subscribe pour la première fois. Big up à toi, coup de propre pour toi, bien sûr. Bien sûr, coup de charge note dans ta gueule. Coup de propre pour toi. Et on a un Firecake qui est du coup le joueur Zerg rouge en bas à droite qui s'est fait totalement scouter. J'ai l'impression que Drogo est reparti assez tôt. Si on peut check ce qu'il a vu, puisqu'il a envoyé sa preuve hyper tôt. On va checker ça. Il a vu ce qui se passait. Ok, donc il sait que si Speedeia elle est assez tardive. Et en connaissance de cause, Drogo vient d'ouvrir assez agressif avec un double gate chez lui. Ouais, un bon gros double gate des familles, ça c'est très intéressant. Il va devoir attendre la fin de la gateway pour pouvoir envoyer... Attends, c'est quoi ce pylône? C'est marrant ça. Ah. Pylône qui est déjà prêt pour le... Pour le Nexus qui est pas prêt d'être posé. Ouais. Est-ce qu'on... Je pense qu'on a les sous pour poser le Nexus avant de faire double adepte. Je sais pas trop, on va voir le montage du build de Drogo, mais ça c'est vraiment très intéressant. C'est les moments en fait où tu cherches à pousser la nouvelle économie dans ces retranchements. Est-ce que je peux payer double gate mais je fais quand même mon Nexus? Ça a l'air d'être le cas pour Drogo. Ça c'est super sympa. Sachant qu'il a payé un Zilot dont il aurait pu se séparer, ce qui aurait accéléré évidemment son Nexus. Donc très intéressant. Du côté de chez Firecake, les deux premiers Zerglings qui sont là, on rajoute aussi une Queen. Et on a la B3 qui a été posée pour le gâteau flamboyant. Ok, du coup, je suis pas convaincu par le build order, je vais le dire tout de suite, parce que là on a un Drogo qui flotte énormément, qui arrive pas à payer son deuxième adepte. Mais c'est normal, ça va être raffiné. T'as le concept en fait, l'idée brute qui est ok, je fais le double gate adepte le plus vite possible, mais quand je veux pas all-in, je paye mon Nexus. Et ensuite t'es vraiment... Alors combien de probes je mets dans mes gaz par exemple? Ouais. Parce que si t'as trop de gaz, mieux avoir 17 et 18 probes sur ton minerai que trop de gaz que tu peux pas dépenser dans les médias. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on se dirige vers la version accélérée du build order de la première partie, puisqu'on a une Sargate qui a été posée. Ouais. Le bon Drogo qui joue très safe, hein. Ça peut se comprendre. Sur cette map quand même, c'est pas facile. Hein. Si jamais Firecake s'amuse à faire un maximum de Zerglings dans le ghetto, vous ne posez jamais cette foutue B2. Là il a des moyens de production. Il veut prendre l'avantage sur la valeur d'armée pour empêcher Firecake d'en faire la même chez lui. Première Queen ici qui est croisée. Tu fais sortir la Queen, tu lances la Shade, je m'entends, ce qui veut dire que Kenny _ MK est super heureux d'avoir Anos et Imre. En même temps, big up au gaming, big up à ces Zerglings aussi, qui viennent de sortir au meilleur moment possible pour Firecake, qui est en train de mettre un stop la première phase de cette agression. Mais pas fan du côté Imre où tu sais il a envoyé son Shade et il monte, donc du coup il a perdu tout son bouclier sur un des adeptes. Si vous voulez vraiment monter, je pense que le mieux c'est quand même de pas prendre de coups et de limite faire une marche arrière. Là les deux adeptes, ça calme potentiellement, mais il y a beaucoup de Zerglings. On prend pas de risque. Oh là là, le Mothership Core fait au parfait endroit. J'ai l'impression que cette Stargate est passée inaperçue. On a un Firecake qui est en train d'essayer de plus ou moins de bourrer. Regarde, il y a des Overlords, il a un petit supply block. Il fait des cafards. Il est resté sur 30 drones. Mais cet Oracle, il va faire un carton. Confirme. Il y a une Queen. Ouais, il y a une Queen, une Sport qui est pas prête. Ouais, et il voit le Roach Warren et qui a...
Tu vois le Roach Foreign et le fait qu'il n'y a pas de drone. Ouais, tu vois les gaz aussi qui sont Voilà. pas mal pris. Ça te fait dire, oh là 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 là, est-ce qu'on n'est pas sur un BO Attends. similaire à la game précédente? Nous, on voit qu'il est différent parce qu'il n'y a pas le plus 1 d'attaque. Laisse-moi faire. J'aimerais beaucoup. Je pense quand t'es profso, tu laisses finir le deuxième oracle et tu le gardes en défense pour calmer tous les ergs. Voilà. Deuxième oracle, into Void Ray. Le petit pylône anti-drop Overlord. On en parlait précédemment, mais c'est vraiment important. Et là, c'est que l'oracle, il va faire un carton sur les 2 œufs. Il faut l'utiliser. Ah, c'est dommage. Faut l'utiliser là. Ne l'utilise pas. Parce que pour moi, ça fait le taf là, l'oracle hein, sur les. C'est Ouais, une, ou comme ça. c'est une bonne question. En fait, peut-être qu'ils ont trop d'armure, par contre, comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ils auront tapé Ah, non, 120, ça tombe tout de suite. Ah, là c'est bien joué, hein. Là c'est bien joué. Le deuxième ravageur qui tombe sur l'oracle. Les Zerglings qui peuvent absolument rien faire. On a un Void qui va sortir aussi au cas où. Encore 14 Zerglings qui vont arriver pour Gâteau Flamboyant qui n'a que 22 drones. Hein. Gâteau Flamboyant qui encore une fois nous tente une grosse agression. Et là, il y a du all-in économique aussi. Hein. Et c'est là où on voit la puissance de ces opening Stargate. On en parlait dans la première partie. Démonstration, attention Jamais. Ça Ouais, non, passera la- jamais, mec. La build vient d'éclater ses propres Zerglings. Ah ouais. Attention quand même, Ouais, attention parce que ça Warpil. c'est pas mal, faudrait pas prendre trop de va- coups là-dedans. Il va massacrer tous les Zerglings. Et derrière, Firecake et Redrone. J'ai une question pour toi, Firecake. Comment tu hold la contre-attaque? Le pylône ici qui a attaqué là quand même, attention. Ouais, ok, charge Voilà. photonique qui est préparée. Il y a toutes ces unités qui sont dans la B1 alors qu'il n'y a que quelques Zerglings, il n'y a pas besoin d'en laisser autant. C'est bien ce qu'il fait Oh Firecake là avec là ses là. unités. Hein. Bah ouais, attention Attention. là. Petit Drogo qui se fait totalement maltraiter Fais sa voir. ligne de minerai. Petit Drogo qui est pas dessus. Mais Ouais. que fait Petit Drogo, il est trop concentré sur sa B1. C'est Drogo qui est pas au point, hein. Même s'il remporte la partie très clairement depuis le début, c'est pas ça. Maintenant, on va reposer la question à Firecake. Certes, il y a plus que 27 drones en face. Il y a 38 d'army supply, il y a 7. C'est 38 d'army supply, c'est masse adepte, un Void Ray et 2 oracles. On a vu la vitesse à laquelle les oracles tuaient mine de rien les ravageurs, c'est Ouais. tout à fait correct. Faut- Là, il y a 40 drones les amis, mais je vous ai mis le panneau de défense, vous pouvez voir que il a quand même beaucoup moins dépensé Firecake. C'est-à-dire que c'est bien beau maintenant de voir avec les 40 drones, mais il va lui falloir Attends, 1 mais- minute 30 pour récupérer comme- tout l'argent qu'a pu miner Drogo. Le problème, c'est Donc que là, est-ce qu'il va réussir à contrer ça? il a pas de cafard encore. J'y crois pas. S'il a pas de cafard, il va mourir. 6 cafards qui vont arriver. La Shadow qui vient de permettre de rentrer dans la B1. Oh là 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 là. Par contre, tu vois là l'oracle là. Ouais, j'ai l'impression qu'il a déclenché le rayon vert On un est peu trop tôt. d'accord. Ouais, Ouais. ok, bah c'est la question que j'allais te poser, poulet. On est bien d'accord. Mais là, oh là là, il y a déjà moins de props, de moins de workers chez Firecake. Il va continuer à se faire abuser. Et je crois que c'est encore pire que d'encercler des cafards. D'encercler des adeptes avec tes propres unités de. Mais avec voilà, encore tes une propres Shadow. workers. Il joue vraiment bien les adeptes par contre. Il n'y a vraiment rien à dire. Attends, fais voir dans la main du coup. Est-ce que. Oh, les drones sont revenus. Oh l'enfer. Il va descendre à 15 drones dans ces eaux-là. Non, ça va. Ce coup-ci, il y a un peu de DPS en plus. Ouais, les Zerglings qui sont arrivés. Mais attention, c'est pas terminé. D'autres unités derrière. Non, qui vont repartir à la maison. On va le jouer plus safe que ça. On a une gateway ici qui reste à ouvrir. 40 collecteurs à 24. Petit Drogo qui a remis les choses au clair et qui s'est très bien relancé dans la game. On va rappeler que Firecake n'avait peu d'économie, mais aussi peu de technologie. C'est ça. Et là. Donc attention. Ouais, Firecake un peu trop. C'est dommage. J'ai aimé ce qu'il a fait même dans cette partie. C'est la version voilà sans le plus 1 mais accélérée de la partie précédente. Le Ouais. problème, c'est des build orders qui se font contrer par le fait de faire une Stargate. Tout simplement. Tu fais une Stargate, tu le vois venir parce que Drogo on prend l'information. Ah ok, attends, t'as une B2, il y a 2 gaz, il y a des cafards qui sortent, il y a 0 drone. Merci. Et surtout le mec avec les oracles plus les Void Ray, c'est trop d'arguments pour un Zerg. Firecake qui s'est mis dans la difficulté malheureusement sur le choix de build order et là ça lui coûte très très cher dans cette partie puisqu'il a désormais 42 pop de moins que son adversaire. Clairement, les Zerglings ici qui se repositionnent. Il a pu voir qu'il n'y avait pas de B3, le bon Firecake. Et ça doit lui faire grandement plaisir. Le Void ici qui s'est repositionné. Et ouais, toujours pas de technologie. Hein. Ah, c'est ça. 40 Sama qui vient me faire bien rire. Ah c'est bon, il a trouvé sa nouvelle unité petit Drogo après les trackers dans, Ouais, j'avoue. dans la Shoten. J'avoue. Pour l'instant. C'est quoi, c'était un message j'ai même pas entendu. non, sur- Ah, c'est sur le chat, d'accord. Mais ça m'a bien fait rigoler, c'est pour ça que je le mentionne. Bien vu, 40 Sama en effet. Mais ça fait plaisir parce que j'ai vu beaucoup de joueurs qui n'envoyaient pas le sort de l'adepte autant que je pense qu'il faudrait. Et vraiment, je trouve que Petit Drogo, lui, il fait exactement le pattern. Tout le temps, dès que tu peux l'envoyer, tu l'envoies. Ça te fait une escape. Qui ça. cracherait sur une escape, mais que ça te fait un blink sur 100 mètres. Enfin, je veux dire, c'est quand même génial. En fait, soit le mec a assez pour gérer tes adeptes des deux côtés à la fois et ça aurait pas être très utile. C'est Ouais. une situation qui arrive en mid et late game. Soit il a pas assez et c'est gratuit.
tu mets tes adeptes dans BE, tu vas dans B1, le dommage est garanti. Ouais. Là il va prendre, oh là là, il va prendre la sport. Satisfait ou rembourser le dommage, papy. Comment? C'est tellement ça. Tiens les forces, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu beaucoup. Victimiser des cafards. Oh là là. Là c'est bien la sortie des drones, mais il y a 2 oracles. Les oracles font de la charpie des drones. GG et Drogo les amis, qui ne s'inclinera pas devant Firecake. 2-1, c'était serré quand même. C'était serré. On a un Firecake quand même qui est pas max, même si ça m'embête de le dire, parce que j'aurais vraiment préféré le hyper jusqu'au bout du monde. Mais pour le moment, c'est pas max. Firecake aussi, on l'a senti à compter d'un Bly par exemple. Le Bly semble plus en forme quand même. Ouais, malheureusement, cette série qui est pas rassurante pour les deux Français en fait. C'est ça. Parce que certes, ça gagne du côté de Drogo. Bon, les 2 games qui gagnent, c'est pas mal. Celle qui perd, c'est pas la folie. Ouais. Firecake se fait avoir une fois sur une stratégie, ça arrive, et le problème 2 fois, des all-in similaires, c'est pas le même, on est bien d'accord, mais c'est quand même le même concept du truc où je fais massling appuyé par quelques ravageurs, ça passe une fois, ça passe pas la deuxième. Va falloir sortir autre chose pour Firecake. Petit Drogo, lui, entame un début de potentiel comeback. Tout est à jouer encore dans ce groupe pour les 2 joueurs, mais c'est pas forcément rassurant, surtout comparé au groupe. T'as parlé de Bly. Bly est clairement bien au-dessus de ce qu'a montré Firecake. Franchement, je trouve aussi. Son montage avec ses mutalisques, son opening, je vous jure que Bly, quand même, c'est super carré ce qu'il fait. Un truc de dingue. Et il l'a montré d'ailleurs, même contre des joueurs comme Parting, il a vraiment réussi à faire très très peur. Et Lilbo a mis 2-0 à TY. Moi, ma gueule. Ouais, non, mais c'est bien. Lilbo, il est venu là. Lilbo, il est premier de groupe, quoi. Tu peux nous mettre un petit écran juste pour que les gens voient qu'il est premier de groupe. Lilbo, par contre, il représente la France pour les Nation War, papy. Il poutre le Coréen, mon gars. Viens là, ça. Non, mais boum. Lilbo, il est venu à la DreamHack pour faire taire des gens. Ouais. On lui a craché dessus. Le meilleur moyen de répondre, c'est pas sur Twitter, c'est pas en article, c'est pas une vidéo. Tout à fait d'accord. C'est de montrer que t'es présent. T'as dit, je me suis traîné pour aller au TV. Il est là le training pour aller au TV. Il est là, premier coréen qui arrive, TY, bam, 2-0 dans la gueule. Et je pense que ce sera pas le seul. Je pense que Daichi aussi va fermer pas mal de bouches pendant la HSC. Maintenant, je veux pas parler trop vite et surtout pas parler pour lui, mais je suis persuadé. J'ai vu Daichi qualifié pour la Home Story Cup. Je suis persuadé que pendant la Home Story Cup, on va avoir un Daichi qui va lui aussi, quitte à revenir. Il faut revenir avec le skill et la victoire et non pas avec les mots. Et je pense vraiment que c'est le plan de jeu de Daichi. Un petit multi-twitch du coup avec la DreamHack en haut sur StarCraft, la DreamHack sur CS, sur Hearthstone. C'est dommage de pas... Heroes of the Storm. Juste dommage de pas voir Alki qui joue, je crois, à la DreamHack du coup tranquillement à la belote. Mais à la belote, il joue. À Hearthstone quoi. J'étais pour moi au Tao. S'ils veulent, on peut se faire une game. Comment? Eh ben, en tout cas, ça fait bien plaisir pour Lilbo. Petit Drogo qui est désormais à 1 partout, c'est bien pour lui aussi. Ouais. Et on a un Bomber qui est en train, lui, de tranquillement s'avancer vers première place, puisqu'il mène un 0 contre Apri après son 2-0 contre Zanster. Est-ce qu'on a le prochain match déjà je viens d'appeler JVD Firecake. Le prochain match, tu sais? Ouais. Mais je pense, regarde, d'accord. Je vois un truc qui a l'air assez sexy. On va rester un peu sur Petit Drogo et surtout on aura Bomber comme adversaire, histoire de prendre du coréen. Ouais, le Petit Drogo Bomber, ça va être sympa. Ça a l'air d'être le Vous prochain avez match. demandé un peu de coréen, les amis, donc on va vous envoyer ça, vous inquiétez pas. C'est dans les cartons. On rentre et on se pose devant le gaming. Bonne soirée tout le monde. Bienvenue à toi, Mangouste. J'espère que le taf s'est bien passé et que tu vas passer un bon moment avec nous. On fait une petite pause rapide de 6 minutes, les amis. On se retrouve tout de suite après pour la suite du groupe C et du groupe D de cette DreamHack Winter sur Legacy of the Void, sponsorisé par Rocket. A tout de suite.